Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Roland Perret. Je sais que beaucoup d'entre vous le redemandaient. Eh bien, le voilà. Et Roland va nous parler des attaques astrales au travers d'une expérience personnelle que je vais découvrir du reste quasiment en même temps que vous. Bonjour Roland, comment vas-tu en ce début d'année 2025? D'ailleurs, ça fait déjà 2 mois. Bonjour Paul, bonjour à tous. Je me porte à merveille. C'est l'année de mes 70 balais et il y a du soleil et énormément de choses à faire, à comprendre, à travailler. Voilà, j'ai une vie très, très active, très remplie et comblée, je pourrais dire. Voilà. Bon, bah, c'est super. Donc, tu as vécu une expérience récemment qui t'a permis de comprendre encore plus les mécanismes des attaques astrales, les mécanismes de manipulation de la fausse lumière. Et le peu que je sais de cette expérience, ça a des ramifications à énormément de niveaux. Donc, est-ce que on peut commencer par le commencement et nous dire comment, qu'est-ce qui t'a amené à vivre en fait cette expérience? Oui, bien sûr. Alors, ça a été une expérience, voilà, je vais prévenir le public qui est plutôt troublante, pour pas dire un peu même effrayante et dangereuse. Mais je crois que ton public est habitué à entendre des choses qui sont de l'ordre du dessous des choses dans notre monde, hein. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, on peut dire que les choses ont commencé avec une personne qui m'a contacté, qui a pris rendez-vous avec moi, qui était une thérapeute de très bon niveau, avec beaucoup de résultats, enfin voilà, quelqu'un d'un bon, voilà, d'un bon tempérament, jusqu'à ce que, et ça faisait 8 mois que ça durait, qu'elle avait dans sa tête des pensées induites de suicide, jour et nuit. C'est-à-dire, elle entendait dans sa tête, jette-toi par la fenêtre, jette-toi par la fenêtre, comme des ordres. Elle avait des moyens thérapeutiques, personnels pour résister, mais c'était absolument effrayant pour elle. Elle a dû arrêter ses activités et elle a contacté énormément de monde pour essayer de l'aider, de la sortir de ce mauvais pas. Là-dessus, elle m'a contacté. Et avec son histoire, j'ai soupçonné une activité, une manipulation de type magie noire. Je savais elle avait été en relation avec un enseignant spirituel que je connaissais pour avoir fréquenté il y a on va dire quelques années. On va parler de ce monsieur sans le citer. Ce monsieur était quelqu'un de très, on pourrait dire, c'était un vrai maître de la lumière, de l'amour. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, avec une intelligence remarquable. Et puis un jour, il a changé de nom. Il est parti dans un autre pays, hein, on peut dire l'Afrique. Et petit à petit, son comportement a changé. Bon, donc j'avais un peu des soupçons, d'autant plus il a eu un culot extraordinaire de, de dire, même pas d'avouer, mais de se vanter presque qu'il avait des activités très difficiles en Afrique qui consistaient au fait de sacrifier des animaux dans un but de faire des rituels pour obtenir certains résultats qui, selon lui, étaient très positifs et très louables. Par ailleurs, il avait expliqué que pour des sacrifices animaux, il s'agit de rituels, hein,
et on contacte les entités. Et donc, quand quelqu'un est clairvoyant à ses capacités, voilà, c'est pas un problème de communication pour ce genre de personnes. Et ce sont les entités elles-mêmes qui disent, ben voilà, pour avoir tel résultat, ben, il nous faut un bœuf, ou il nous faut un lézard, ou il nous faut des girafes, ou il nous faut, voilà. Et donc, il l'a dit, je trouve un peu maladroitement, mais bon, heureusement. Et j'ai vu ce post sur Facebook, j'ai d'ailleurs réagi à ce post en trouvant que c'était plutôt étrange. Là-dessus, il y a eu des réactions. Ça a donné la puce à l'oreille à cette personne qui vient me voir et qui donc me pose des questions, c'est me demande si je peux l'aider. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai des soupçons, n'est-ce pas, de magie noire, mais c'est tellement étonnant parce que ce personnage est tellement intelligent, tellement fin, tellement rempli de charisme que ses propos, on les boit comme du petit lait, quoi. C'est assez incroyable. Mais j'ai choisi une équipe HRE. Il y a pas mal de gens, puisque pour ceux qui me connaissent, je me suis lancé dans l'étude de la HRE pour savoir un peu ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette activité. Et voilà, pour ceux qui connaissent, j'en ai fait. Enfin bref, je suis rentré dans ce milieu, j'ai eu des contacts avec un certain nombre de praticiens et de télépathes. Et j'en ai choisi parmi ce panel. Et je leur ai dit, bah, écoutez, je ne vous dis rien du tout. Vous avez juste un nom, une photo hein, de ce monsieur. Et voilà, s'il vous plaît, n'allez pas regarder sur Internet ni rien, parce que voilà, elles ont joué le jeu, hein, ces personnes dans l'équipe. Et c'était surprenant, hein, la télépathe, à un moment donné, dit oui, voilà, le personnage, il est beau, du charisme, et tout d'un coup, oh, c'est même sorti, c'était quel salopard, quoi, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, un voile est tombé pendant l'enquête dans le subtil, hein, dans l'astral, hein, dans le subliminal, comme dans le jargon des HRE. Et il y a eu une description, effectivement, ben, de tout ce que je savais par ailleurs, que je ne leur avais pas dit, par rapport à ces sacrifices, à la manipulation. Et c'est aller plus loin au niveau de la découverte d'un certain trafic avec l'invisible, peut-être même pour, ben là, je ne vais pas aller aussi loin que ça, mais c'est encore une fois un soupçon qu'on pourrait approfondir. Il y a un travail de particulier, d'intensité au niveau de la concentration tout à fait particulier, très 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 intense, et il semblerait que l'excès énergétique qui est produit par ces élèves, un peu comme une ferme, serve de monnaie d'échange aussi pour les entités. Ces entités lui proposent du pouvoir et du pouvoir et du pouvoir, de manière pour lui, dans sa tête, n'est-ce pas, c'est pouvoir faire le bien de l'humanité. Vous voyez, bon, c'est le piège c'est nos fameuses failles, hein. En- voilà, je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent ce principe. On se fait avoir par les éléments de notre personnalité qu'on n'a pas travaillé. Et là, avoir du pouvoir personnel en très grande quantité, en abondance, même si l'intention est bonne, bah, il peut y avoir un dérapage. Et il y a eu un dérapage, ce qui fait qu'on pourrait dire que ça, on peut dire, pour ceux qui connaissent un petit peu, pour dire sa partie subliminale, authentique et captive, et un autre être a pris sa place, et aussi d'où le nom, le changement de nom. C'est un Donc il cas a de été, possession, en fait, pour faire c'est un cas de possession, on pourrait dire accepté, hein, volontaire un pacte. quelque part, mais un marché de dupes quand même, quoi, hein, voilà. Voilà, tu acceptes, mais c'est ça, c'est le principe, hein, tu acceptes, mais tu te fais avoir parce que on te roule, quoi, hein, ces êtres sont extrêmement rusés, et voilà. Donc, où est-ce que j'en suis dans mon histoire? Donc, il y a aussi le soupçon de sacrifice humain. Si on va se mettre à sacrifier des girafes, pourquoi pas des êtres humains? Parce que c'est les entités qui décident, quoi. Ça, lui, il l'a jamais dit, mais il y a eu des choses curieuses dans son entourage. Il y a voilà, je ne vais pas lancer, voilà, je sais pas, mais il y a, on va dire, des événements suspects. Et donc, cette personne
je peux retourner, et donc je vois avec l'équipe, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'après vous? La réponse c'est oui, bah, avec mon aide, hein, avec l'énergie solaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un enseignant, un praticien d'une pratique qui permet d'élever et de maintenir son taux vibratoire à volonté. Voilà, pour simplifier. En rapport avec l'essence de qui nous sommes. Voilà, sans rituel, sans tout ce cirque, si je peux me permettre. Et donc, rendez-vous est pris avec cette personne, avec moi, les thérapeutes, hein, les télépathes et opérateurs. Et bah, la personne est sauvée, la personne s'en sort. C'est-à-dire que toutes les voix dans sa tête s'arrêtent, elle se met à pouvoir mieux respirer, à être à l'aise, elle se sent mieux. Elle avait du mal à y croire tellement c'était instantané. Bon, il a fallu s'y reprendre, il a fallu revoir par la suite pour on va dire pour des éléments de détail et de vérification. Mais donc, on va dire que cette personne est sortie d'affaire. Ah bah, on trouve tout ça génial. D'ailleurs, elle a rouvert son cabinet et tout va très bien. Mais, mais, je suis en conversation avec elle par Zoom, hein, juste elle et moi par la suite, ou juste le jour suivant, puis on parle de cet événement, elle est pleine de reconnaissance, pleine de joie, et tout d'un coup, on sent l'attaque astrale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, elle s'est sentie tout d'un coup oppressée au niveau de son crâne, au niveau de sa tête, et moi aussi. Et moi aussi. Il faut, il faut savoir que, il faut comprendre que lorsque les thérapeutes arrivent à libérer réellement quelqu'un, eh ben les gardiens du troupeau hein, sont pas forcément ravis. Tout comme le fermier, si on vient, on ouvre l'enclos et on libère les vaches, il trouve pas ça normal et va se retourner contre vous. Qui avait ouvert la porte. Bah là, les entités, euh, on va dire le sorcier en question, surtout le sorcier, on va dire en personne, euh, et, et n'a pas est en faille parce qu'il n'a pas, il y a eu comme un contrat. Le contrat n'est pas honoré. Hein, la victime s'échappe, les entités se retournent contre lui, contre le sorcier, et le sorcier bah, se retourne contre l'instigateur du procédé. Donc contre moi et en même temps contre la victime qu'il essaye de récupérer. Je me mets en vibra, j'ai donc cette pression très désagréable. Hein. Je ne me rappelle pas avoir connu ça déjà dans ma vie avec une telle puissance. C'est au-delà du mal de crâne, c'est comme un effet d'écrasement. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une guerre de concepts. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, c'est ça que j'ai compris dans, dans cette attaque. Il y en a certainement de différentes sortes. Mais imaginez ça un petit peu. Nous sommes attaqués avec nos points faibles. Moi, mon point faible, c'est une certaine légitimité. Est-ce que je suis légitime de me mettre là, dans la lumière, à l'écran, parler avec Paul de tout ça, faire les vidéos, qui je suis par rapport à ça? Parce que voilà, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que j'ai suffisamment de compétences? Voilà, hein. On va dire que c'est des questions que je me pose et je trouve bien de me les poser. Mais quelque part, sur le plan psychique, c'est un point faible. C'est-à-dire qu'il y a eu la pression et c'est comme si j'entendais une voix. Hein, j'entends pas de voix, moi, en général, hein, dans ma tête. Mais c'était pour qui tu te prends avec eux. Donc, il y a cette pression accompagnée d'une force écrasante, mais psychique. C'est fais-toi tout petit, écrase-toi. En fait, une force de destruction, Une de envie, en fait, de te faire taire, pour faire simple. de faire taire, de perdre confiance, d'une forme d'anéantissement sur la base d'une colère, d'une fureur, quoi, vraiment une fureur. Et la personne en face, elle sentait physiquement les mêmes choses. Au niveau psychique, je sais pas, je n'ai pas demandé ce qui se passait, je ne suis pas sûr qu'elle ait les mêmes phénomènes que moi, mais elle, c'était physique, quoi. Hein. Elle ressentait l'emprise qu'elle avait vécue pendant 8 mois, qui était en train de remonter. Elle se disait, ça y est, c'est foutu. Voilà. Mais comme d'une part, je suis un praticien solaire et que je sais élever mes vibrations, ça m'a
certainement aidé à être bien lucide et bien clair dans ma tête. Et peut-être que ma faille de légitimité n'est pas aussi importante que ça. J'ai pu répondre. C'est pas des paroles, c'est dans le concept. Ok, tu es puissant, hein. D'ailleurs, tu es tellement puissant que tu arrives à venir là et puis à essayer de me détruire. Mais est-ce que c'est juste? Que c'est juste? Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens dans mon espace pour essayer de me détruire? Je vois pas en quoi c'est lumineux. Et là, pouf, tout a disparu, tout s'est arrêté. C'est une bataille de concepts est plus dans le réel. Le réel a plus de puissance que la forme, l'illusion égotique, tu sais, cette colère, volonté de destruction. Tu n'es pas dans une lumière, tu crois être dans ton bon droit et dans une lumière, mais tu n'y es pas. Ça a disparu tout de suite, autant chez moi que chez cette personne. Et voilà, on se sentait bien de nouveau. Donc en 2 minutes, 1 minute et demie, 2 minutes, c'était réglé. D'ailleurs, c'est là que j'ai découvert que je n'étais pas atteignable de cette manière-là. Attaquable, oui, hein, toujours essayer, mais voilà, ça n'a pas marché, l'autre personne était libérée. Sauf que, sauf que, et là, certains auditeurs connaissent peut-être aussi ce phénomène. Quand il y a des éléments, des parasites qui n'arrivent pas à vous atteindre parce que vous êtes suffisamment en équilibre, ça, quand c'est une attaque, hein, quand on veut vraiment essayer de vous démolir, de vous amoindrir, bah, ça va se reporter sur les personnes alentours qui sont en connexion avec la problématique ou en connexion affective et qui sont bah, un petit peu plus faibles, qui ont dans le sens où leurs leurs failles vont être plus facilement une porte d'entrée. Ça pénètre par où ça va. Je pense, je sais plus maintenant si c'était le soir même ou le lendemain. Je crois que c'était le lendemain. Donc, Parfois. pour résumer, Oui, vas-y. tu as donc cette personne, cette thérapeute, fréquente cette personne qui n'est pas ce qu'elle pense être, Ouais. qui est dans la magie noire, qui fait des pactes avec des entités. Donc, elle a des phénomènes de pensée intrusive qui détruisent sa vie, son activité. Elle te contacte, tu réussis avec des HRE à la soulager. Tu subis donc une attaque sur une de tes failles que tu arrives à déjouer. On en est là, si j'ai bien On en est là. compris. C'est tout à fait ça. HRE plus travail solaire. Travail C'est solaire, c'est important. Euh, c'est la combinaison peut-être des deux. Voilà, moi, je suis un chercheur aussi, mais ce que je vois, en tout cas, il y avait ces deux éléments qui étaient importants pour la résolution pour la sortie de ce problème. Voilà. Cette personne était, pour compléter ta présentation, ton résumé, cette personne a quitté le groupe, hein, et c'est à partir du moment où elle a quitté qu'elle s'est fait sévèrement attaquer. Elle a quitté à la suite de mes réactions sur Facebook que je ne trouvais pas normal qu'on tue des animaux comme ça, et bien surtout sûr. pour des sacrifices, pour de... Voilà. Et donc la suite, c'est que donc on échappe à l'attaque et mon équipe, bon, pour ceux qui connaissent ma chaîne, il y a Jonathan et Emma, je peux les citer parce ils, euh, ils sont sortis d'affaires et ils témoignent de ce qui s'est passé et ils sont heureux d'en témoigner parce que bah, ils pensent, tout comme moi, que ça peut permettre une meilleure compréhension des choses. Donc ils témoignent à visage découvert de ces choses terribles, hein, qui leur sont arrivées, quoi, hein. Ça, c'est sur ma chaîne où ça va venir. Voilà. Euh, ah oui, à ce sujet que je n'oublie pas, je viens de sortir, bah, ça date d'hier. Bon, voilà, je ne sais pas à quelle date tu vas publier cette vidéo, Paul, mais sur les attaques astrales. Donc, j'explique le mécanisme, mais en commençant, si vous voulez, par le début, avec des termes, on va dire, très basiques. Comment deux personnes en interaction dites normales, comment ça peut devenir une attaque astrale? Comment est-ce qu'on peut la reconnaître? Quand ça n'en est pas aussi, il ne faut pas tomber dans la parano, hein. Et voilà. Bon, donc j'en reviens, C'est intéressant. ouais, je te remercie. Je reviens à l'épisode. Donc il y a une jeune femme et un jeune homme. La jeune femme me téléphone, elle a des pertes de sang
énorme, brutal, qui l'emmène direct à l'hôpital. À l'hôpital, ils sont démunis, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit, ce qui est souvent la marque d'un travail occulte, hein. Pas toujours, mais voilà, c'est un des indices. Tous les indicateurs, beaucoup d'indicateurs cliniques, hein, elle m'a montré le check-up, hein, c'était en rouge de partout. On a craint pour sa vie. On a craint pour sa vie. On a fait une espèce en urgence, un sauvetage HRE pratique solaire, un soin aussi solaire. Le lendemain, elle est allée à l'hôpital, elle ne saignait plus et tous les indicateurs étaient ouverts. Le jeune homme, lui, Jonathan, a fait on va dire, une, euh, une espèce de crise de désespoir sur la base d'incompréhension verbale. Mhm. Voilà, je vais couper cette sonnerie. Sur la base d'incompréhension verbale. Je vais en parler, hein, ou tu me relances si tu veux, parce que c'est très intéressant. Et lui, il voulait se jeter à l'eau, il voulait se tuer. On a fait la même chose, on a fait un soin d'urgence. Et pendant le soin lui-même, c'est dommage, ça n'a pas été enregistré, on a vu son visage se transformer, redevenir serein et être sorti d'affaire, quoi. Croyez-moi, ces deux personnes n'oublieront jamais ce qui leur est arrivé et ils ont une compréhension de ces phénomènes occultes à leur jeune âge qui est tout à fait intéressant. Et voilà. Donc, je voudrais en revenir à ces incompréhensions verbales. C'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on connaît tous. Lorsqu'il y a une dispute, quand il y a une certaine tension entre deux personnes, par exemple dans un couple, à un moment donné, ça peut aller jusqu'au fait qu'on pense que l'autre a dit quelque chose mais qu'il n'a pas dit. Alors parfois, c'est lors de la mauvaise interprétation émotionnelle, mais dans le cas de Jonathan, ça a été des phrases complètes qui le rendait complètement désespéré, que l'autre personne n'a jamais dit. Et là, c'est intéressant parce que on est entre l'induction verbale, entre l'utilisation du support de la voix de l'autre pour le transformer presque un peu comme l'IA d'ailleurs, hein, où on arrive à faire dire des choses à des gens qui ne le disent pas. Il y Donc a c'est quelque chose de carrément un cet ordre-là. phénomène physique. Physique, il entend physiquement des choses qui n'ont jamais été dites. Il dit qu'il voit encore la personne prononcer ses paroles, mais c'était un genre de message définitif, enfin très grave, quoi, très important, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, et qui l'effondrait. Or, l'autre n'avait absolument ni cette intention, n'a jamais dit ces choses-là, quoi. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'attaque est dense, il y a une telle tension, cette tension nerveuse, pression, il y a tellement d'événements qui font une forme de folie quoi, et qui s'installe là, en tout cas un dérèglement psychique. Voilà. Donc ça, voilà, je trouvais que c'était intéressant de le, de le mentionner, quoi. Voilà. Ça, c'est en gros l'histoire de l'attaque qui s'est fini très bien et on en est grandi. Mais on se doute bien que on a eu la chance, on a eu des connaissances. Sans ces connaissances, celles aussi que tu dispenses à ton public, sans la connaissance, c'est une clé. Moi, dans mon jeune âge, je pensais, comme beaucoup, et comme beaucoup pensent encore certainement, bah, si je ne crois pas en ces choses, bah, quelque part, bah, j'y échappe, quoi. Hein. C'est hors de ma portée, de ma conscience, je ne le provoque pas, même si ça existe. Non, si je n'y crois pas, ça ne peut pas m'atteindre. Bah, C'est c'est une des totalement faux. manipulations du New Age, ça, Tout à justement. fait. Ouais. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Ça n'existe pas, et donc du coup, tu peux être une victime beaucoup plus facilement, et ça peut être beaucoup plus grave parce que tu n'es pas averti, tu comprends pas ce qui se passe, et les systèmes de santé actuels, comme ils sont dans l'ignorance, où il n'y a pas de prise en compte de la possibilité
d'une activité parasite dans les ondes, dans l'invisible. On pourrait dire sur le plan quantique, hein, pour être un peu à la mode. Ben, comme on pense que ça n'existe pas, ben, voilà. Où sont les clés de résolution de ce type de problème, quoi. Hmm, voilà. Oui, ben, ce qui peut, ce qui peut être intéressant, c'est de voir, de comprendre comment on peut échapper à ce genre de situation, ou plutôt comment on peut s'en prémunir. Mais Oui, parce que donc après pour les jeunes, avant d'en arriver là, donc ouais, après pour le jeune homme, comment il s'en est sorti en fait de toutes ces attaques où sa compréhension était manipulée en quelque sorte, sa perception manipulée. Comment il s'en est sorti? ben, il a, il a réalisé la fausseté de ce qu'il pensait vrai. Et comme c'est quelqu'un de très intelligent aussi, ben, il est retombé complètement sur ses pattes. Euh, et là, tout son système nerveux, tout s'est calmé. Il s'est rendu compte ben, il n'y avait pas de problème en réalité. Tout était qu'illusion, il n'y avait pas de problème. Donc, ce qui est intéressant, je pense pour lui, et c'est là que c'est aussi inoubliable, c'est que dans les interactions avec autrui, il y a cet apprentissage qu'il faut être en équilibre, il faut être le problème, la question des projections. On sait que ça nuit à la communication, mais ces projections, les failles, tout ça peut nous amener très loin si on est en plus la cible d'une malveillance externe. C'est vraiment un des points faibles qui sont exploités par voilà, en France, ça va être certains voyants ou certaines personnes qui sont, on peut les appeler sorciers parfois, on sait que ça existe, qui sont payés pour que tout aille mal dans ta vie parce que tu es par exemple un concurrent, que ce soit sur le plan commercial ou sur le plan affectif. Ça existe et c'est monnaie courante. C'est pas interdit en France parce que là, en France, on considère que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Les énergies, tout Mhm. ça, hein, c'est des vieilles superstitions, il faut vivre le progrès. Je pense que dans au moins 70% de la population de la planète, on est au courant, on essaie de s'en prémunir, ça fait des batailles de sorciers, enfin, il y a un énorme commerce d'ailleurs qui se fait Oui, aussi, oui, absolument. ça c'est clair, quoi, hein. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des réalités. Ce qui est aussi très utile à comprendre, c'est que bien sûr qu'il faut éviter, il est important d'éviter une genre de paranoïa et de pouvoir penser qu'on subit une attaque astrale alors qu'on a peut-être juste du mal à supporter quelques vérités qu'on nous a dites ou voilà, savoir faire la part des choses, pouvoir avoir l'esprit clair, lucide, ça va de pair avec un développement de l'être humain, de la maîtrise notamment de ses émotions. Parce que le grand point faible, c'est les émotions. Et c'est par là que ça passe. Je parle bien d'émotions et pas de sentiments, hein. Nos Mhm. émotions, nos réactions, c'est c'est source de déséquilibre, c'est source de failles, c'est source de... Ce sont finalement des points d'entrée. C'est ce que j'essaie d'expliquer en détail dans cette fameuse vidéo, des points d'entrée aux parasites éthériques, quoi. Alors justement, comment on peut distinguer une attaque astrale d'un phénomène naturel, entre guillemets? Par exemple, voilà, parce que par exemple, on peut avoir par exemple des problèmes qui ne sont pas dus à une attaque astrale. Comment distinguer? Comment faire la part des choses? Oui, c'est pas aisé, c'est pas aisé. Et je sais, je connais des personnes qui vont crier au loup très vite, ça y est, je suis attaqué, alors qu'en fait, il y a certaines choses à résoudre, quoi. Pour le percevoir, je crois qu'il faut être capable d'une auto-analyse très lucide. Déjà se calmer,
et voir en soi. C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois qu'on nous dit qui nous touchent, et c'est bien que ça nous touche parce que on a des progrès à faire. Par exemple, là, on a des choses à comprendre, on a des choses hein, à dépasser. C'est différent du sentiment comment dire, comme d'une attaque par l'extérieur, qui n'a rien à voir avec sa propre intégrité, avec son propre système. C'est une intrusion. Alors là, la difficulté de la compréhension, ça peut être quand on te dit quelque chose d'un peu dur, bah, c'est aussi une intrusion. Mais ce n'est pas une attaque astrale pour autant, parce que pour qu'il y ait attaque astrale, vraiment, il faut qu'il y ait euh, soit énormément de pensées négatives dont on est la cible, des dizaines et des dizaines de personnes qui pensent du mal de toi. Là, je pense parfois à des vedettes du cinéma ou du showbiz ou de la chanson qui tout d'un coup, leur dernier tube, par exemple, ne plaît pas, et puis où ils ont fait quelque chose qui ne plaît pas au public, et des milliers de personnes vont envoyer des ondes négatives, des jugements sévères sur cette personne. Là, on est déjà dans une forme d'intrusion. Voilà. Mais elle n'est pas volontaire. Elle n'est pas volontaire. C'est une infestation. Les entités vont en profiter. La personne peut être détruite. Parfois, on en connaît que ça les pousse au suicide ou voilà, où elles perdent de pied. Mais l'attaque astrale, à proprement parler, c'est des personnes ou une personne qui sait faire, qui se réunissent et ils décident là maintenant, cette personne-là, on va la démolir. Voilà. C'est des personnes qui sont payées. Ce fameux monsieur dont je parlais, il va payer des sorciers pour faire les sacrifices à sa place, mais il va être avec. Et puis il y a tout un ensemble de, de règles qui sont d'ailleurs assez complexes. Il y a des tentatives d'attaque astrale, des tentatives de magie noire envers certaines personnes qui ne fonctionnent pas. C'est difficile pour eux. Mais s'il y a des faiblesses, s'il y a des failles, si les failles sont trop importantes, eh ben, la personne, le cas classique, souvent, peut finir en hôpital psychiatrique ou par exemple, quoi. Ceux qui connaissent ma vie savent que c'est ce qui est arrivé à ma première compagne il y a 40 ans, quoi. J'ai mis des années et des années à le comprendre, quoi. C'est tout simplement une personne qui en a payé une autre parce qu'elle croyait qu'on lui voulait du mal. Elle s'est fait son film, mais elle a payé quelqu'un pour nous détruire. Et ma malheureuse compagne était plus fragile psychologiquement. Moi, j'ai souffert aussi, mais elle a fini par tomber dans la dépression, avoir des hallucinations, ainsi de suite, et puis en finir par mourir jeune, quoi. Et ce que aussi je voulais dire, c'est que parfois les attaques astrales utilisent les peurs, le schéma mental de la personne, les failles, comme tu as dit, de la personne pour attaquer. Donc ça reste très difficile de les distinguer d'un schéma classique, de distinguer schéma classique et attaque astrale, puisqu'elles se greffent sur un schéma classique. Donc ça peut être Ouais. beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense aussi. Et c'est difficilement discernable. C'est-à-dire Exactement. que là, c'est là que les enquêtes dans le subtil peuvent être intéressantes, n'est-ce pas? D'aller voir ce qui se passe dans le subtil. Parce que les attaques, tout ça, c'est dans le subtil. C'est l'activité dans le subtil qui va, qui se tourne vers la matière en but de certains résultats, quoi. Pour ça que quand des centaines ou des milliers de personnes sont en train de penser du mal de toi, ta santé peut dépérir. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. C'est intéressant, j'ai une anecdote. Ma compagne qui était dépressive, et il faut comprendre, quand c'est temps lointain, n'est-ce pas, on ne parlait pas des dépressions. C'était très tabou. Il n'y a pas eu de vedettes qui ont avoué qu'elles ont fait un burn-out hein, ou des dépressions. Et ça fait que le public a pris connaissance plus facilement de ça et il y a eu moins de tabou. Avant ça, on cachait les personnes qui avaient des dépressions dans les familles, hein, très souvent. Ou alors c'était le fou du village. Bon, mais c'est encore plus lointain. Et comme moi, j'essayais de m'occuper de ma compagne,
et je suis resté 15 ans à essayer de trouver des solutions. J'étais un peu, ça occupait, ouais, c'était un temps plein, hein, c'était très 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 délicat. Puis un jour, je rencontre quelqu'un dans la rue, dans ma petite ville, qui me dit, ah, Roland, on ne t'en veut pas. Je dis, ah bon? On ne t'en veut pas. Pourquoi? Pourquoi on m'en voudrait? J'ai pas compris. Puis il y a eu plusieurs événements, plusieurs éléments comme ça. On m'en veut pas. Je ne comprenais pas pourquoi on en aurait voulu et pourquoi on m'en voudrait pas. Voilà. Et, et il s'est passé la chose suivante, c'est-à-dire que j'étais dans la fleur de l'âge, hein, la trentaine, une forme physique. Je grimpais aux échafaudages pour faire des fresques, hein, quand même. J'avais la pêche. Et tout d'un coup, j'avais une fatigue dont j'arrivais pas à me redresser. Et cette fatigue, je l'ai trouvée inexplicable, tellement étrange au bout de quelques jours où j'arrivais pas à en remettre, que j'ai utilisé une technique que j'avais apprise de visualisation. Cette technique consiste à checker son corps subtil. Alors, c'était la visualisation, je explique la technique, c'est intéressant, c'est amusant. C'est la visualisation, par exemple, d'un bâton de lumière. Hein, tu t'assieds, tu t'imagines un bâton de lumière, une espèce de néon aussi grand que toi, genre 2 mètres de taille. Tu fermes les yeux, tu le visualises. Et puis, ce néon, hein, tu le déplaces sur le côté de ton corps. Hein. Ça fait comme un... Ça fait, et tu essayes de ressentir ce qui se passe entre toi et le rayon. Et curieusement, à ce moment-là, si tu es bien centré, tu vas percevoir des informations. Après, tu continues. Tu vas derrière, tu reviens, tu fais les 4 quarts, quoi. Hein. Et lorsque j'étais dans mon dos, j'ai eu une image qui s'est imposée à moi, celle de chiffons en harpie, des haillons, hein, les haillons, des choses déchirées. J'avais le dos complètement en charpie. Et j'ai eu la compréhension, un petit peu comme quand on se réveille d'un rêve, n'est-ce pas? Tu te réveilles avec un rêve et en même temps, à la seconde parfois, à la microseconde, tu captes le sens du rêve. Hein, ça arrive parfois. Et si tu ne le mémorises pas, hop, ça va. Tu gardes le rêve, mais tu sais plus le sens. Voilà. Enfin, je ne sais pas si d'autres personnes que moi ont vécu ça, mais je pense que c'est assez courant. Et donc, j'ai l'information avec l'image. Et l'information, c'est on pense du mal de moi. Même de l'impression d'avoir une foule de gens qui pensaient du mal de moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, on est en pleine psychomagie. Ça plairait à Jodorowsky, si, pour ceux qui le connaissent. Je visualise une aiguille d'or dans ma main magique, hein, ma main éthérique, et je recous les haillons. Alors, j'ai mis 20 minutes, hein, à recoudre ça jusqu'à ce que je sente que mon dos est en état. Je me suis relevé de cette séance, la fatigue a disparu, j'ai retrouvé ma pêche, voilà. Mais je ne savais toujours pas ce qui se passait, le pourquoi. Et un an plus tard, en faisant une fresque chez un client dans ma ville, elle m'a dit, mais bon sang, mais Roland, mais tu es un mec sympa finalement. Je dis, ben oui, ben, je suis un mec sympa, mais pourquoi? Mais tu te rends pas compte? On pensait tous, enfin par tous, c'est en fait presque la population d'une ville, en tout cas ceux qui étaient en contact les uns avec les autres, ben, que tu étais quand même un drôle de personnage, parce que tu es un artiste, ta femme elle est malade, on pense que tu as dû la droguer, hein, on a pensé que c'était ta faute, et la preuve, c'est que tu restais avec elle. On n'a pas trouvé ça normal que tu restes avec une personne malade. Normalement, tu aurais dû partir parce que c'est insupportable comme situation. Waouh! Et donc là, j'ai fait le lien, c'est-à-dire qu'il y avait, je ne sais pas, des vingtaines, peut-être une centaine, voire plus de personnes, hein, les ragots, quoi. Les ragots, tout simplement ciblés sur une personne. En toute bonne foi, hein. C'est pas méchant, mais ça, c'est déjà de la magie noire. Quand on va juger quelqu'un, quand on condamne quelqu'un, c'est déjà de la magie noire, il faut le comprendre, quoi. C'est le plus petit niveau de magie noire, mais c'en est déjà. Donc, des sorciers qui mettent en œuvre avec une certaine connaissance de la symbolique, avec des photos, n'est-ce pas, ou des bouts de cheveux, l'ADN. C'est surprenant, hein, pour ceux qui s'intéressent aux enquêtes HRE. Ils parlent de vérifier l'ADN fréquentiel.
c'est-à-dire quand il y a une rencontre dans le subtil, un être peut prendre n'importe quelle apparence. Et il s'agit de vérifier, savoir si c'est bien la personne ou l'être qu'elle prétend être. C'est comme une vérification dans les fréquences. On est très proche des analyses en criminologie, hein, avec les analyses d'ADN sur un cheveu ou pas. Donc, les sorciers utilisent par exemple des cheveux, il y a l'ADN, c'est-à-dire c'est le ciblage, ça permet de cibler encore plus puissamment la personne, encore plus qu'une photo, quoi. Mhm. Les cheveux, les rognures d'ongles. Et c'est surprenant, non? On a le même phénomène depuis des siècles. Ils utilisent les cheveux et les rognures d'ongles ou des parties de corps assez facilement récupérables d'un corps. Et en criminologie moderne, on utilise les mêmes outils pour pouvoir identifier de manière précise un individu dans la matière. Moi, je trouve ça plutôt instructif, quoi. Donc, cette magie-là, c'est un ciblage beaucoup plus puissant pour qu'éventuellement même plusieurs êtres en même temps, plusieurs entités puissent attaquer la personne pour la détruire, la rendre malade. Ouais. Oui, c'est vraiment une forme c'est vraiment une forme quelque part d'égrégore qui se crée, d'égrégore qui était dirigé contre toi, qui était comme la magie noire. Et la magie noire, c'est des égrégores qui sont faits de manière consciente, pour faire simple. C'est ça. Donc c'est là qu'on peut distinguer une véritable attaque astrale où il y a une volonté consciente derrière et qui a un poids et des effets beaucoup plus grands si c'est fait par on va dire, des personnes expérimentées, hein. Et en Afrique ou dans certains autres pays, ils sont en général plus expérimentés parce que c'est dans leur tradition plus qu'en Europe, mais en Europe, ça existe aussi, puis ça existe dans tous les pays du monde, hein, on le sait bien. Mais de toute manière, dans tout le cirque de la politique, c'est Mm, que comme ça que ça fonctionne, les tireurs de ficelle, mm. par de par de la magie noire, par de la suggestion, par des réseaux sataniques, des choses comme ça ne fonctionne que comme ça de toute manière. Donc c'est quelque chose qui est absolument partout, qui est dans C'est toute ça. la société, à des degrés divers, bien évidemment. À des degrés divers, ouais. Et les réseaux sataniques, c'est à but d'efficacité, quoi, de réunion c'est une forme de science, de connaissance, voilà. Après, les personnes qui font ça courent elles-mêmes, donc ces sorciers, un très grand risque dans leur vie après la mort, parce que les avantages qui leur sont donnés, plus de pouvoir social, politique, financier ou que sais-je, va leur être réclamé, c'est-à-dire sous forme d'être, comment dire, deviennent en dette par rapport à ces entités. Et ces entités, suivant le degré on va dire, d'importance ou de gravité, ça peut être vraiment une situation très négative du genre esclavage pendant des siècles dans l'astral, quoi. Mais le sorcier a l'air de raisonner en termes comment est-ce qu'on dit, d'intérêt, comment dire, des intérêts à court terme, quoi. Il veut les intérêts à court terme dans sa vie et puis il veut pas trop savoir où il se fait gruger sur les intérêts à long terme. Oui, oui, c'est ça. C'est en fait le pouvoir dans l'ici et dans le maintenant. Hmm. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ce que tu as vu de ton expérience, c'est que quand cette magie noire, ces attaques astrales sont faites, c'est quelque chose qui est très organisé parce qu'on voit que, par exemple, avec la personne dont tu parles, d'après ce que j'ai pu comprendre de ça, il y a une espèce de mécanisme qui est organisé pour que quelqu'un qui sort de ce groupe se fasse attaquer. Ensuite, pour que l'entourage qui aide la personne et et qui dénonce ça quelque part se fasse aussi attaquer, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est plus que de dénoncer. Enfin, dénoncer déjà, ça énerve parce que ça casse le plan de travail, hein, le cahier des charges, ça le perturbe.
hein, mais c'est même une forme de... On peut parler de vengeance ou de rétribution. C'est des contrats dans l'invisible. Une victime est promise hein, c'est tout un équilibre, c'est une espèce de business qui se fait dans l'invisible avec des entités d'une certaine catégorie puissante. Et si ton contrat est, t'arrives pas s'il est rompu, les entités se retournent contre toi. Enfin, c'est, dans les rituels de magie noire, de haut niveau, dans des groupes sataniques, à très haut niveau, quand ils arrivent même à personnaliser leur dieu, hein, entre guillemets, leur dieu noir, quoi, cette entité euh, réclame des sacrifices humains hein, dans la magie noire. Donc, en échange de pouvoir, on va dire, par exemple, social, politique, ou voilà, ça va dépendre bien sûr du contrat, tout est possible. Mais, donc, la personne, il faut qu'elle trouve des victimes. Et alors, ça peut être des personnes qu'il faut qu'elle tue elle-même ou fasse tuer hein, parce que c'est dans le sang qui coule, hein, dans le sang qui coule pour une personne, il y a une forte, grande vitalité, qu'il y a ces énergies qui sont récupérées. Il y a quelque chose lorsque dans le sang qui coule en grande quantité d'un organisme en pleine vitalité, c'est une nourriture importante qui accroît la puissance de l'entité. Et si donc celui qui a contracté ce marché, à un moment donné, eh ben, il en a marre, il trouve ça quand même horrible d'aller tuer peut-être même des membres de sa propre famille. Hein, eh ben, s'ils rompt le contrat, ben, à un moment donné, l'entité dit, ben, oui, mais moi je veux mon dû, quoi. Et il faut que quelqu'un y passe. Et donc ça peut être la personne elle-même qui va être offerte par les copains, par les congénères de la secte en question, quoi. Enfin, on est dans des zones vraiment glauques, et vraiment horribles, qui se passent dans les dessous de nos histoires. Et voilà. Mhm. Oui, oui, c'est ça, c'est quelque chose de très, de très, très sombre. Et est-ce qu'il peut y avoir ces attaques astrales sans l'intermédiaire d'un magicien noir? Est-ce que ces attaques astrales peuvent venir par les pensées intrusives directement par les entités, comme le montre le travail de Jerry Marzinski, Emmanuel Swedenborg et tout ça? C'est-à-dire, ce serait une question de vocabulaire et de degré de gravité. Bon, moi, je dirais qu'une attaque astrale, c'est quelque chose qui est fomenté de toutes pièces, prévu, travaillé, acté avec une cible précise. Et il y a des différents niveaux hein, de gravité. Quand un millier de personnes pensent qu'un tel est le diable en personne, ça ne peut pas facilement lui réussir sur le plan de sa santé mentale et psychique. À moins qu'il ait lui-même ses propres sorciers qui contrecarrent, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est des batailles parfois de sorciers. On engage d'autres personnes pour lutter contre le problème. Et c'est comme des rencontres qu'on voit dans l'économie, hein, quand on voit dans des très grandes entreprises. Hein. c'est, euh, vous voulez ça, mais nous on veut ça en échange de ça, mais il n'est pas question que. C'est d'une espèce de marchandage et de jeu de force et de puissance. Et c'est dangereux pour ces sorciers parce que ils peuvent y laisser leur peau quoi, aussi en plus. Mais donc, tu parlais d'une échelle de gravité. Ça nous est arrivé à tous, à un moment donné, de faire des ragots, de dire que telle personne, c'est vraiment indigne ce qu'elle fait. On est déjà au début du processus. C'est pour ça que par exemple, dans la pratique solaire que j'essaye d'enseigner, il y a vraiment cette importance dans le non-jugement pour se diriger dans la vie. Mais ce qui est négatif, ce qui est dangereux, et qui est donc justement de la magie noire, c'est l'espèce de la condamnation de l'autre. Là, on est en train d'agir dans l'invisible en envoyant des forces négatives. Donc, il faut faire attention à ce qu'on pense parce que on fait facilement une forme de magie, allez, on va dire grise pour être sympa, quoi. Voilà. Et
il peut être surprenant aussi d'entendre dire la chose suivante, c'est que lorsqu'on s'inquiète pour quelqu'un, c'est déjà de la magie grise. Si je suis une mère et mon enfant est malade, si je m'inquiète, je cristallise dans les sphères subtiles mon inquiétude et mon inquiétude dit et va vers la cible qui est mon enfant, qui dit, tu es malade et tu vas pas t'en sortir. J'ai peur, tu vas pas t'en sortir. Donc, l'inquiétude n'aide absolument pas. De la même manière, si j'ai peur que mon fils n'arrive pas à son examen, si j'ai cette peur, eh ben, ça peut aller à la limite jusqu'à peut-être lui provoquer un blanc alors qu'il est devant son examinateur, parce que ça va inscrire dans sa sphère orale, dans son espace, dans son ciel, dans sa vie émotionnelle, dans son espace subtil. Hein. Faut comprendre que notre corps, c'est pas que là, on commence à le savoir quand même maintenant. Il est plus vaste que ça. Et dans la sphère qu'on constitue, il y a tous ces jeux d'émotions, il y a tout ce monde subtil qu'on retrouve autour de la Terre, mais qu'on retrouve aussi en nous. Et si il y a quelque chose qui est ciblé, même donc de l'ordre de l'inquiétude, on peut penser que c'est tout à fait normal de s'inquiéter pour ses enfants, ben, on a un style, des éléments affaiblissants et qui vont à l'encontre du résultat qu'on voudrait avoir. Donc, il vaut mieux avoir confiance ou avoir une forme de, oui, de neutralité, d'accepter tout simplement les choses qui vont se passer et puis de soutenir, quoi, hein, voilà. Mais là, il faut être conscient de l'impact de nos pensées, de nos émotions. Là, c'est sûr qu'on va beaucoup plus loin si le sujet c'est la calque astrale, mais c'est le début du phénomène, c'est le mécanisme, c'est parce que ça se passe comme ça que des êtres peuvent se réunir et utiliser des symboles et des moyens, d'une part de ciblage pour la personne, on en a parlé avec une photo, ou même juste d'évoquer le nom si la personne le connaît, connaît la personne en question, et d'un autre côté, le moyen d'entrer en contact avec des forces, avec des égrégores, ou parfois même avec des êtres ou des élémentaux qui vont pouvoir aller faire l'activité qui leur est dévolue, ben, il faut comprendre que c'est tout un processus logique. Il y a aussi quelque chose que la science actuelle a découvert. Moi, je ne suis pas un scientifique, hein, mais dans les sciences quantiques, on apprend, je ne sais plus comment s'appelle cette loi, peut-être que toi tu t'en rappelles, que ce qui se passe pour une cellule quand il y a des affinités se passe pour l'autre. Tu vois à quoi je Alors, fais c'est la référence? loi de cause à effet, crois. Non, c'est Non, de... c'est en même temps la Oui, oui, simultanéité. je crois la loi de quantum entanglement in English. L'entanglement quantique en anglais. C'est ça, c'est-à-dire que quelque chose peut se passer pour une cellule à un bout de la planète, pour une cellule qui y est associée, qui a une relation quelconque à un autre bout de la planète. S'il y a un changement, l'autre va le ressentir, va l'éprouver. Exactement, C'est c'est ça. pour. Eh bien, l'espace subtil, l'espace astral, l'espace subliminal, on peut dire que dans ce sens-là, il répond au côté quantique. La science quantique, elle s'intéresse à l'infiniment petit. Hein. On sait, enfin, de moi ce que j'en ai compris, on n'est pas là dans le quantique, dans la matière, disons, on ne connaît pas ça directement. Mais si on va avec des super microscopes aller chercher, de faire de la nanotechnologie et aller dans l'infiniment petit, on découvre que les lois matérielles sont plus les mêmes et qu'il y a donc justement ces lois dont on parle. Mais pourquoi? Parce qu'on rentre dans le cœur de la matière, on se rend compte que la matière n'existe pas, qu'il n'y a que énergie, qu'en fait c'est de l'éthérique, ou on pourrait dire de l'astralité, c'est du subtil. C'est ce qui Donc, montre qu'on est c'est on est dans une simulation quelque part. ça c'est une vision, ça, peut-être, ouais, ça c'est, je sais que c'est une théorie qui est possible. Mais qu'il y ait une simulation ou pas, ça fonctionne comme ça. Si maintenant, moi, je lâche une effluve, un signal un peu comme des phéromones,
Et instantanément, c'est là que c'est quantique, instantanément, l'entité astrale en correspondance, magnétiquement, elle est là. Et elle peut euh, se nourrir des effluves de ma colère. Et elle a intérêt à ce que je monte en colère. Et là, ça peut se traduire par des pensées. Ah oui, mais Paul, c'est pas juste ce qu'il m'a dit, c'est pas normal, je vais me défendre. Et après, Paul, il se met en colère aussi, puis on ta, et on monte comme ça. Et là, l'entité, elle tète comme un animal, quoi. Hein, comme un bébé cochon, il tète sur le sein de la maman cochon, il tète, ou un bébé, il stimule le sein pour qu'il y ait le sucre qui sorte. L'entité, elle va stimuler et ça va faire des pensées induites pour qu'il y ait de plus en plus de production de ce qui l'intéresse. Et c'est pour ça que dans les couples, on monte comme ça dans les tours, et après on se retrouve tout bête à être obligé de dire, ah, j'ai dit des choses que je voulais pas dire. Hein. J'ai dit, comment ça se fait? Hein. On a été décentré, on est passé à un stade d'une plus grande inconscience, mais tout ça est une manipulation quasi, c'est pas physiologique, mais c'est dans le subtil, c'est dans l'éthérique, pour qu'il puisse y avoir tout simplement cette nourriture des parasites. Tant qu'on ne se rend pas compte de l'existence de ces parasites, tant qu'on ne sait pas s'en prémunir, ça va continuer, quoi. Donc la connaissance, le monde scientifique, allez, on lance un appel, on ose, que si le monde scientifique le prenait juste comme hypothèse, et si c'était vrai ça, qu'est-ce que ça donne? Comment ça fonctionne? Et si on le prend comme hypothèse, si on met en place quelque chose, est-ce que ça peut avoir des résultats? Moi, personnellement, c'est ce que j'aimerais bien voir se développer dans notre société. Hein. J'y crois peut-être pas trop, mais ce Oui, oui, serait ça un serait ça ferait bouger pas mal les lignes et tout ça. développement. Euh, oui, tu voulais dire quelque chose? Ça ferait bouger les lignes, vraiment, si ça ferait bouger les lignes si la science s'y intéressait de manière sérieuse. Ben oui, au moins en tant Et, qu'hypothèse. Ben voilà, oui. c'est ça. Mm. Ben oui. Et justement, avec les découvertes, on découvre de plus en plus que finalement, l'énergie physique, c'est une énergie éthérique, c'est une énergie éthérée, cristallisée. Notre monde, il est éthérique. Et Mais il va y avoir certaines lois, et là, je peux te rejoindre dans le terme de matrice programmée, parce que ce monde répond à des lois et à un ensemble de lois extrêmement complexes et intriquées, quoi. justement, ce que je voulais te dire, c'est que malheureusement, même que la science l'étudie comme une hypothèse, bon, il y a des physiciens de pointe qui le font et ça, c'est très très bien. Et ça commence quand même, même des physiciens du MIT, donc ça, c'est bien. Mais il faut savoir que déjà, même les chercheurs de vérité, sans rentrer dans la polémique, ils ne veulent pas entendre parler de magie noire ni de nature de la réalité. Ils en sont aux cinq sens, au cirque de la politique. Si on leur parle, s'ils sont un peu ouverts sur ça, ils ont tendance à banaliser ça ou bien à dire que ça n'existe pas, comme le New Age et tout. Donc, il y a du chemin à faire et c'est ça, Ah, c'est clair, c'est c'est ça. clair. Même cette conversation, ça ne passera pas bien auprès du New Age et d'une grande partie de la recherche de vérité parce qu'il y a tout ce formatage pour banaliser ça. Pourquoi? Parce que ça remet en question la nature de la réalité. Ça remet tout en question. Et beaucoup de paradigmes, effectivement. Moi, j'ai l'espoir, hein, c'est peut-être une utopie, c'est que le côté, le monde est rempli de thérapeutes sérieux de tous bords, hein, et donc euh, dans le domaine, je veux dire, de toute obédience, j'allais dire, hein, de toute croyance, et sachant qu'un véritable chercheur doit pouvoir éliminer les croyances, hein, et étudier des faits. Et dans la recherche d'une résolution de problèmes, euh, il y a au niveau psychiatrique, c'est très intéressant. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ce film comme Split
par exemple. Tu connais ça? Non, j'ai pas vu. Les personnalités des individus qui ont plusieurs personnalités et qui peuvent, à un moment donné, s'exprimer tour à tour. Ah, tu te connais pas ça. Bah, je te conseille le film. Et bon, j'ai vu le film. Bon, c'est un thriller, hein. Et bah, je me suis renseigné et j'ai vu que ça correspond à une réalité. J'ai même vu, je crois, que c'est Koé sur une chaîne qui a invité une personne comme ça. C'était une jeune femme qui exprimait une de ses personnalités. Et puis tout d'un coup, c'était une autre personnalité. Et Moi, je me encore une. Et il y en avait une dizaine, hein. C'est les personnalités multiples. C'est Oui, c'est actuellement ça. étudié par la science. À peu près, hein, on ne se comprend pas. Mais ce qui est surprenant, très 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 surprenant, c'est un fait constaté. C'est-à-dire qu'une personne, une de ses personnalités est par exemple allergique, on va dire elle est allergique aux cacahuètes, hein. Si elle est dans son autre personnalité, elle est en train de manger des cacahuètes, sa personnalité switch, tout d'un coup, elle a une explosion, il faut qu'elle aille à l'hosto parce elle a son intolérance qui ressurgit. Ça va jusque dans le physique, quoi. Et en général, tu as certains schémas, il y a souvent une victime, il y a une espèce de victime bourreau, mais il peut y avoir une dizaine de personnalités, voire plus, dont certaines font peur à d'autres personnalités et il y a des personnes qui essayent d'en tirer avantage. Si par exemple, une personne qui est elle est, on va dire, dans sa petite fille, si elle est attaquée dans la rue, elle éveille sa personnalité, on va dire, méchante, virulente, peut-être presque meurtrière, pour pouvoir se défendre. Voilà. Ben, ça, Mais c'est ça, c'est à vraiment, pis-aller quand même, quoi. Voilà. ben, ça, c'est vraiment une des raisons du contrôle mental, c'est ça, fragmenter la personnalité Fragmenté. pour Voilà. créer justement Mm. des espèces de personnes sous contrôle mental qui sont ensuite utilisées. C'est ce que font les réseaux sataniques, c'est les projets comme le projet Ombrelle, MK Ultra et tout ça, et c'est connecté à énormément de choses. Et derrière ça, il y a de la magie noire, il y a des entités et tout Mm. ça qui se fixe sur les personnalités et tout. Donc c'est un phénomène beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, qui est connecté aux entités, au contrôle mental, à la magie noire, et qui commence à être admis par la science, même si c'est de manière très, très, très lointaine, il y a des scientifiques qui l'admettent. Donc c'est une bonne chose parce que justement, c'est en parlant de ça que ça peut venir au niveau du conscient et qu'on peut trouver une solution par rapport à ça. C'est en parlant de ça, en évoquant ça, d'où l'importance de l'information. Tout à fait ça, hein. La dissociation, la non-intégrité, hein, de la personne, c'est vraiment très souvent ce qui est recherché. Il y a des véritables dissociations, quoi. Il y a des choses qu'on connaît depuis tellement longtemps. Je reviens à des cas un peu comme Split, mais la fameuse maladie de la Tourette, hein. Tu connais ça, on connaît tous ça. Enfin, voilà, c'est bien connu. Quelqu'un tout d'un coup, très poli, va tout d'un coup sortir une insulte et il ne peut pas s'en empêcher. C'est comme si une autre personnalité prenait le pouvoir. Et la vie de ces personnes est très compliquée, quoi, évidemment. Mais donc la psychologie qui pose des questions, il dit c'est au niveau de son cerveau et tout. Mais la, une personnalité qui est bien éduquée, tout d'un coup, va sortir des insultes vraiment ignobles. D'où est-ce que ça sort? La piste la plus logique est que c'est pas elle, quoi. Il y a quelque chose comme un parasite psychique qui prend la place. C'est quand même assez logique de le penser. Enfin voilà, il y aurait vraiment c'est sûr de quoi faire, hein, mais ça, bah, c'est hors de notre portée, hein. Pour nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'informer, de parler de ces choses. Ben, on en Hein. revient au travail de Jerry Marzinski, justement, qui expliquait qui explique du reste que beaucoup de phénomènes, en fait, de phénomènes, comment on pourrait dire ça, de phénomènes psychologiques sont connectés, en fait, à des entités non humaines. Et Jerry Marzinski, donc, qui a travaillé dans le système carcéral, qui a travaillé aussi dans le système
dans le système des hôpitaux. Lui, il a vu carrément certains patients qui avaient donc des pathologies, des formes de schizophrénie et tout ça. Il a perçu les entités et ça a été confirmé par des infirmières qui étaient clairvoyantes. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment très loin. Et il y a ces entités qui sont présentes dans énormément de processus psychologiques, on va dire. Mais et bien sûr, et on parle là, on vient de parler de cas extrêmes, hein, psychiatriques ou des déviances dans la psychologie. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que ce monde subtil fait partie vraiment de notre monde. N'importe quelle émotion est connectée à des éléments subtils. C'est notre quotidien, complètement, à tous les niveaux. C'est quelque chose de banal, c'est quelque chose, il faut comprendre, c'est quelque chose de réel. Et un jour, on le concevra, c'est pas parce qu'on ne le voit pas, bien qu'en plus, on a la chance d'avoir des centaines, des milliers de personnes qui perçoivent ces choses, hein, mais on les écoute pas, quoi. Hein. Mais moi, j'irais même plus loin. Je dirais que ces entités sont responsables même d'une grande partie de nos pensées. Encore une fois, on en revient au travail de Jerry Marzinski, mais on en revient aussi à la vie de tous les jours. Parfois, on va penser d'une certaine manière, alors que ce n'est absolument pas nous. Après, il y a toutes les explications, les machins qui ne tiennent pas la route. Donc, quand il y a des pensées qui ne sont pas les nôtres, il faut chercher le simple. Et le simple, c'est qu'elles sont extérieures. Et extérieures, c'est les entités. Et il y a des clairvoyants qui voient les entités qui sont derrière les pensées dites intrusives et qui sont vraiment intrusives, qui peuvent être des pensées carrément mauvaises, des pensées qui poussent dans des voies de garage, qui poussent à prendre des mauvaises décisions. Et ça, c'est 80-90% de nos pensées. Et il y a à peu près 10% de nos pensées qui viennent de nous, de notre moi supérieur, qui sont positives, qui nous font grandir et tout ça. Mais beaucoup de ces pensées viennent d'entités. Donc, très souvent, les magiciens noirs peuvent chevaucher ces pensées intrusives, utiliser ces entités derrière les pensées intrusives pour renforcer ça et puis pour que la personne presque s'autodétruise. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans la magie noire. Le magicien noir, pour ne pas avoir le retour de bâton, va faire en sorte que la personne s'autodétruise. C'est vrai, oui, c'est tout fait ça. J'ai eu, il y a quelques mois de ça, tout simplement, enfin, c'est une jeune femme euh, qui me dit, qui vient me voir, et puis, enfin, en visio, mais elle me dit, j'ai des pensées intrusives. J'aime beaucoup mon petit frère, mais j'ai régulièrement des idées bah, de le tuer, des idées de meurtre, de lui faire du mal. Et c'est pas moi, je comprends pas. Et je passe ma journée à lutter contre ces idées. Alors, elle est allée voir son, son psy, son psychologue, psychiatre, je ne sais pas, et qui lui a dit, mais mademoiselle, ces pensées, c'est les vôtres. Il n'y a personne. Parce qu'il lui disait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me parle. Il dit, non, 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 c'est vos pensées. Donc, cette pauvre jeune femme, elle est rentrée chez elle, ok, c'est mes pensées. C'est donc bien moi qui veux faire du mal à mon petit frère. Là-dessus, elle est tombée, je crois, sur une de nos interviews hein, avec toi, Paul. Et elle s'est dit, mais alors, si jamais c'est pas mes pensées. Donc, elle a pris contact avec moi. Et le fait de simplement avoir cette idée, cette hypothèse, et si ces pensées ne m'appartenaient pas, bah ça l'a libérée, tout simplement. Elle pouvait dire quand ça vient, bah non, ce n'est pas moi. C'est extraordinaire, quoi. Et c'est là qu'on voit la faille énorme qu'il y a avec le système médical qui nie la simple hypothèse et qui pense que c'est une pure folie que de penser comme ça, quoi. Oui, oui, mais c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement niées, des choses qui sont complètement mises de côté. Et après, à un autre niveau, c'est absolument voulu pour nous mettre dans cette espèce d'ignorance, pour nous garder dans cette réalité cinq sens. Et justement, parlant de ça, Roland,
quelles sont les solutions pour lutter contre ces attaques astrales, cette magie noire? Je pense que c'est fondamental parce que pour moi en tout cas, et ça n'engage que moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, quelque chose qui fait partie presque du quotidien. C'est vraiment un fléau qui atteint beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Donc, quelles sont des pistes simples pour qu'on puisse déjà à notre niveau se protéger de ça, Ah, les pistes, oui, que je ce soit la comprends magie très bien noire ce de que... médisance ou ce qui est organisé. Ben, des pistes simples, oui, mais pour moi, ces pistes simples risquent de pas être définitives et efficaces. Les pistes simples, bah, c'est déjà, il faut être conscient de ses pensées, conscient de ses émotions. Bah, c'est simple, mais en réalité, qui c'est qui arrive, quoi? Comment, on n'a pas la force de le faire. Parce que c'est donc bien, et surtout par le système émotionnel, qu'on est attaqué, hein. Et le système émotionnel va très souvent, lorsqu'il est stimulé de cette manière-là, on va dire de manière négative, par exemple, il va stimuler des pensées qui sont en rapport, hein. Pourquoi il m'a parlé comme ça, nanana, hein, par exemple. Et donc c'est surtout au niveau du, c'est le système émotionnel. Et ensuite, il y a le problème du mental émotionnel, du mental, pardon, associé à l'émotion. Donc la clé, elle est dans l'équilibre émotionnel. C'est-à-dire que si on avait moyen d'être dans une paix, dans une sérénité, dans une stabilité, eh bien, on n'a pas, on peut pas avoir de problème, on n'a pas de faille. La question, c'est comment y arriver, comment on fait. Beaucoup, beaucoup de personnes qui ont compris que c'était le problème savent qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège par exemple, de l'émotion, surtout que celle qui est récurrente, par exemple, ou de la pensée négative, ou d'une forme de rancœur, ou de jalousie, même si ce n'est pas identifié. Bon, on le comprend, mais la plupart du temps, on tombe dans le panneau, et après on se dit, bon, bah ok, j'ai appris de l'expérience, peut-être la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. La clé, pour moi, c'est qu'on manque de la force intérieur pour pouvoir faire, tout simplement réaliser ce qu'on a compris. Et la clé, dans ce sens-là, elle est énergétique. Donc moi, je vois deux choses, une compréhension par l'intelligence, c'est-à-dire je comprends, je, je comprends ce que je devrais faire, par exemple rester calme dans telle situation où tout le monde part dans les tours ou s'énerve, et l'énergétique qui va me permettre d'avoir la force de faire ça. Et à mon sens, c'est la seule clé que moi je connais, parce que la plupart des éléments bah, thérapeutiques, même les plus peut-être les plus intéressants, à mon sens, même des HRE, ne nous mettent pas à l'abri du fait que des problèmes vont ressurgir, parce que les failles, nos faiblesses et notre manque de justement de contrôle et de maîtrise de notre vie intérieure va nous faire va nous faire déraper. Mhm. Oui, oui, Ouais, c'est ça. ouais, je continue. Ouais. Oui, oui, il y a eu une petite interruption, hein, donc c'est bon, on est ensemble. Euh, Oui, oui, si ça coupe, tu t'inquiètes pas, c'est la caméra et tout ça, mais je suis là. d'accord. Donc, la compréhension et l'énergie, quoi. Alors, si on arrive, la grande trouvaille, la pratique solaire, c'est qu'on a des réservoirs énergétiques qu'on peut apprendre à gagner en force pour la développer, pour avoir cet équilibre. Mais alors, comment ça se passe pratiquement? On a notre sphère émotionnelle là, autour de nous, hein, si on l'imagine comme une sphère, un peu comme une bulle. À la limite de cette bulle, on peut parler d'une membrane. Voilà. Cette membrane,
elle peut avoir des failles, des trous. C'est-à-dire qu'il y a des faiblesses qui sont dues à des blessures, par exemple, dues à certains comportements, le sien ou de son entourage, par exemple dans l'enfance, des points faibles. Ça crée des tensions, ça crée des failles. Failles sur lesquelles on a compris que les entités peuvent s'appuyer. Mais il n'y a pas que ça. Cette, euh, Beaucoup de personnes disent d'elles-mêmes qu'elles sont parfois des éponges, hein. C'est-à-dire qu'on leur dit quelque chose, vouf, ça rentre en eux et ils sont directement en réaction. Si c'est une parole qui est un peu troublante, ils vont être pas bien pendant des heures, ça les travaille, hein. Quand on est une éponge, tout rentre. Quand on est des capacités un peu médiumniques et tout, ou une hypersensibilité, on sent la mauvaise humeur des gens. Voilà, la membrane, elle est comme poreuse, tout passe à travers. Le renforcement énergétique des centres restitue, il y a peut-être d'autres méthodes de le faire pour ça, mais en tout cas, l'effet que ça fait, c'est que ça restitue la santé de ta structure énergétique. Et donc, cette membrane, elle redevient euh, plus ferme, plus saine, et elle joue mieux son rôle de filtre. Ça veut dire que s'il y a une pensée, soit intrusive, soit une pensée de quelqu'un de ton entourage. Par exemple, on imagine, Paul, tu as cette membrane-là, et elle a des trous, elle a des failles. Et puis, tu as Léna qui te dit, Paul, tu as encore oublié d'acheter. Qu'est-ce qui se passe? Tu as ta membrane, tu as Paul, tu as encore oublié d'acheter le pain, ça rentre, et puis ça te rentre dans le ventre parce que c'est un petit peu agressif, et tu vas dire, bon, attends, moi j'ai pas le temps, il faut que je fasse des vidéos avec Roland, t'as qu'à l'acheter toi-même, j'invente des situations, hein. Alors que si tu as, donc tu rentres dans des réactions parce que tu as une charge émotionnelle qu'il faut que tu traites. Oui, Donc, ça un des m'arrive moyens de la parfois, hein. traiter, hein? Ça m'arrive parfois, je l'avoue. Bah oui, mais c'est humain, on est d'accord, c'est humain, on est tous comme ça. Et donc, si jamais tu réponds, bah, tu vas voir Léna, elle dit non, mais attends, comment tu me parles? C'est toi qui as oublié le pain, et on monte comme ça, hein. Et là, l'entité se régale de plus en plus. Et il y a cet encouragement, hein. Donc, l'élément un peu gris, hein, il est rentré dans le système parce qu'il y a cette porosité. Maintenant que tu arrives à renforcer cette gaine, ce qui se fait par un travail énergétique tout simplement, on va dire quasi mécanique, comme un peu un sport, ou bon, on peut expliquer comment ça se passe éventuellement. Eh bien, tu as Léna qui dit, Paul, tu as encore oublié d'acheter le pain. Toi, tu as ce filtre-là. Et en même temps, tu as plus de conscience de toi-même, plus de présence d'esprit, plus de clarté. Parce que si tu as fait ça, tu es aussi déjà moins pollué intérieurement. Donc, tu vas faire la part des choses. L'information, tu la prends. Oui, bah oui, il n'y a pas de pain. Bah, qui c'est qui va l'acheter? C'est moi, c'est toi, voilà. Mais la charge un peu agressive ou perçue comme agressive, peut-être, parce qu'elle est même agressive, hein, mais qui est perçue comme agressive, bah, celle-là, non. Celle-là, tu la refuses. Elle ne rentre pas dans le système. Elle ne rentre pas dans ton système émotionnel. Donc, il n'y a pas de, de contentieux. Tu sais, quand on écrase ses émotions, allez, je me tais, et puis, boum, je me tais, on devient une cocotte minute, et à un moment donné, hein, il y a un petit problème et on explose à cause de la charge. Il n'y a pas ça, parce que ça rentre pas dans le système, parce que ton système émotionnel, il reste propre. Tu restes dans la sérénité, parce que tu le maîtrises. Et tu ne peux le maîtriser que si tu as du carburant, si tu as une force énergétique qui nourrit ton être, qui te donne cette, on va dire, cette vitalité, cette présence d'esprit, cette pêche. Quand on est bien, n'est-ce pas, tu es en forme, on te dit un truc, ouais, allez, Léna, c'est pas grave, hein, on se calme. Mais si tu as passé une mauvaise nuit, tu as mal au crâne, tu viens de passer 3 heures sur un montage vidéo, tu as la tête comme ça, et on te dit la même phrase, tu pètes un câble. Parce t'as pas de jus, t'as pas l'énergie. Et Absolument. cette énergie, elle se cultive, elle se stocke. Et il y a même des particularités dans la pratique solaire, c'est que les centres, lorsque tu mets l'énergie là-dedans, elle ne se perd pas. Donc plus tu le fais, plus elle s'accumule.
Et puis ça s'accumule, à un moment donné, tu arrives à un certain seuil où c'est ton état d'être, où tu as tout à fait conscience de ce qui se passe et tu restes serein. C'est même la clé, t'es super bien dans ta peau. Et s'il y a une attaque astrale, comme ce qui m'est arrivé, eh ben oui, ben non, ben dégage. C'est pas normal. Vas-y, même extrêmement puissante, par des sorciers aguerris, par un être de grande capacité, ben non, ça marche pas. Parce que tu es en équilibre. Notre problème, c'est qu'on ne met pas, ou on ne sait pas comment faire, comment mettre ça en œuvre avec notre propre volonté. Et, et c'est juste un des aspects de la pratique solaire, hein. La pratique solaire, elle permet d'aller plus loin parce que c'est la fusion avec ton être essentiel. Voilà. Ça mène peut-être encore beaucoup plus loin. La résolution du problème du parasitage, elle est tout simplement dans la résolution de nos états émotionnels, dans la maîtrise psychologique. Tu ne laisses pas rentrer n'importe quoi en toi. Mais pour pouvoir faire ça, ce qui est quasiment, c'est surhumain, c'est normal. Tu dis, j'avoue, ça m'arrive, c'est tout à fait normal. Tant qu'il n'y a pas cet empuissancement de centres fondamentaux, de ta puce centrale, tu ne peux pas y arriver. C'est mon point de vue. Très, très intéressant. Bah écoute, Tu Roland, vois bien que l'émotionnel, c'est la clé, toujours. C'est la faille. Donc, c'est l'être humain qui doit pouvoir résoudre ce problème. Comment rester en équilibre même quand tout va mal? Comment être bien dans sa peau alors qu'on vient d'avoir des mauvaises nouvelles? Comment rester centré? Comment être en accord avec l'être plus profond, plus grand, plus beau en nous qu'on est? Comment garder cet état vibratoire en permanence, hein, en constance? Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps, qu'on se sent qu'on est tout le temps dans les plus hautes vibrations, mais quand il y a besoin, on l'élève au besoin. Il faut acquérir cette maîtrise. Pour moi, c'est la clé de l'évolution de l'humanité. C'est les messages que tu vas retrouver dans les vrais systèmes philosophiques et spirituels, quoi, à leur base, quoi. mais d'ailleurs, quand on vibre haut, c'est quand on vibre haut, on est enfin haut quand on est dans une haute vibration, on est beaucoup, beaucoup moins attaqué. On le voit au quotidien. Et les entités Absolument. vont tout faire, vont profiter de la moindre faille pour tirer vers le bas, pour pouvoir attaquer et nous garder à un niveau extrêmement bas. Donc, c'est toujours garder un niveau de vibration élevé dans le quotidien. C'est ce qui explique qu'il y a des gens, ça s'explique même, il y a des gens qui ont, je dirais pas qu'ils n'ont pas de problème, mais ils ont en tout cas des problèmes qui les affectent beaucoup, beaucoup moins, qui sont à la fois dans cette réalité et à la fois en dehors, des gens tout à fait normaux, parce qu'ils arrivent à travailler leur vibration pour rester à peu près constant, de temps en temps haut, de temps en temps un petit peu plus bas, mais à un niveau juste au-delà des entités. Et je pense que c'est ça une des clés, c'est notre connexion divine. Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Là, alors, on peut rencontrer des problèmes si on n'empuissance pas les centres et on fait juste une montée en vibration. Je m'explique. Tu fais par exemple un stage. Et tu sors de là, tu as compris des choses, il y a même un travail énergétique qui est fait, tu es au top, quoi. Tu es au top pendant plusieurs jours, peut-être au mieux quelques semaines, peut-être quelques mois, et après ça redescend. Et n'arrête pas d'entendre toutes les semaines des gens qui viennent, ah, je fais tout, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est ça, et à chaque fois ça redescend. Pourquoi ça redescend? Ça descend parce qu'il n'y a pas de corps énergétique qui est créé. C'est-à-dire, je m'explique, ces fameux centres qui sont un peu les boîtes noires, hein, les boîtes noires dans l'aéronautique, hein, où il y a toute la mémoire. Il y a la mémoire de l'être essentiel qu'on est, l'être qui s'est incarné sur tous les plans, sur le plan subtil aussi. Quand on est descendu, on a ça. Si on n'a pas ça, s'il n'y avait pas la boîte noire, hein, ou de ce qui récupère le suc de notre existence, on n'aurait pas de vie après la mort, on n'aurait pas, voilà, on n'aurait pas tout ça. Si ça n'existe pas,
tout le monde spirituel s'écroule, n'est-ce pas? Donc la seule hypothèse, c'est qu'il y a on est un être essentiel, d'essence spirituelle qui s'est incarné et dont on a la trace. Et les traces sont dans l'organisme, bon, en fait plutôt au centre de la structure, de la sphère qu'on représente. Voilà, il y en a un dans le centre de la poitrine, un au niveau du cerveau. Alors, les histoires de pinéal, voilà, mais bon, ces centres, lorsque tu peux les activer, lorsque tu amènes de l'énergie de la bonne manière, ils déploient leur programme, ils s'ouvrent. C'est comme une fleur qui s'ouvre, pour ça qu'on parlait des lotus et tout ça. C'est une fleur qui s'ouvre, c'est-à-dire que ça libère le programme interne. Ce programme interne, c'est un tissage énergétique sain, qui, pour ça qu'il y a des termes comme ça en ésotérisme ou les religions, corps de lumière ou ce genre de choses. D'autres vont parler de Merkaba. Tu crées, tu laisses se créer quelque chose, tu le vois pas, hein, mais il suffit que tu alimentes le centre pour qu'il y ait une restauration qui se fait. Et imagine des fibres qui s'entrecroisent, hein, là, qui solidifient. Et ces fibres sont un petit peu comme le calcaire qui se fixe sur les os. C'est ce qui permet à la haute vibration d'être stable. Parce que ce qu'on veut, c'est cette stabilité. Il faut qu'il y ait une structure qui permet la permanence, l'état de fait, l'état d'être de ces vibrations. Sinon, c'est le yo-yo. Sinon, tu les repères. Donc, il y a un travail, il y a un processus à mettre en route où ton inconscient va travailler aussi. En fait, c'est très simple. Il suffit d'amener de la bonne manière, une énergie juste, une énergie lumineuse que tu génères toi-même, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, qui va permettre cette restructuration, cette mise en santé, mais ça va plus loin, parce que tu crées d'autres vont appeler ça le double. Je ne sais pas si tu connais cette notion. Oui, Là, oui. des gens comme Bernard Montréal ou des gens, Dernier Malais aussi. voilà, tu crées ton double lumineux. Et ce double lumineux, lui, plus tard, pourra fusionner avec l'esprit que tu es. Mais ça, c'est un autre stade. Donc, il y a quelque chose, il y a un processus à mettre en œuvre avec sa propre intelligence, volonté. Et il faut se mettre en route. Il y a une action dans le physique qui est essentielle. Et la mise c'est la construction de ce corps. Et la partie énergétique, elle est incontournable. Oui, oui, c'est ça. C'est à plusieurs niveaux, toujours pareil. C'est des questions d'énergie, c'est des questions d'énergie, de choses comme ça. Très intéressant, ça. Mm. Oui, oui, oui. Là, on dépasse le Bon, cadre du sujet premier, peut-être, oui, mais mais la vraie, de toute façon, elle est là. c'était pour Ah oui. ouvrir des portes et tout ça. Ah ouais. C'est-à-dire que si tu sais rester dans ta sérénité alors que le monde s'écroule autour de toi, hein, c'est la lettre de Rudyard Kipling à son fils, mais là tu es un homme accompli. Mais comment? C'est pas possible, c'est pas humain. Tu peux pas y arriver avec juste notre psychologie, avec ce qu'on a compris. Il y a une faiblesse énergétique qui est structurelle. Et cette puissance intérieure saine ne peut s'éveiller qu'avec l'exercice de la propre volonté de l'individu pour acquérir son autonomie, notamment émotionnelle. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, l'autonomie émotionnelle. Oui, sans passer par un sauveur externe et toutes ces Voilà, manipulations New absolument. Age. Voilà, voilà, voilà. Tout ce qu'on peut faire de l'extérieur, par exemple, tout ce que je peux faire, c'est d'offrir les outils. Regardez, faites comme ça et atteignez l'autonomie. Et après, il y a des personnes qui me disent, oui, mais c'est quoi, Roland? Parfois, tu étends la main et tu fais des transmissions énergétiques. Mais c'est quoi ça? C'est une intrusion dans mon espace, quoi, hein. Et je voudrais répondre à ça. Imaginons que, que là, Paul, tu développes ça, tu développes cet aspect énergétique, tu développes le fait que tu sois plus interféré, que tu arrives à maîtriser avec bonheur
tes états émotionnels, tu arrives à une espèce de point zéro, on va dire déjà, de normalité, de ce que devrait un être humain, hein. Bon, c'est du plus plus, hein, mais en continuant cette croissance intérieure, il y a il y a il serait normal que de nouvelles capacités s'ouvrent en toi. Par exemple, toi qui es très 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 intéressé par ce qui se passe dans l'invisible, il se pourrait très bien que des capacités de perception de l'invisible ou des capacités télépathiques ou j'en sais rien, hein. Mais ce serait logique si tu te déploies, si tu fleuris, ton corps, ton être fleuri, qu'il y ait des nouvelles choses qui se déploient. Sinon, c'est pas une croissance réelle, c'est que du blabla, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une croissance pragmatique, quoi, de l'être qui se produise. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est la capacité de me mettre à volonté dans cette vibration très haute et de pouvoir, par syntonie, aider donc par vibration à faire vibrer le centre de l'autre. Et ça lui permet juste d'aller pendant la période, d'aller plus loin. C'est volatile, parce que ça vient de l'extérieur, mais ça lui montre le chemin. Ça crée un référent en lui, hein. Par exemple, c'est un pratiquant, hein. Tu es, alors regarde, je pense qu'on voit ma main là, je me mets sur un fond noir. L'état vibratoire normal d'un être humain, il est comme ça. Si tu fais une pratique qui te permet de monter en vibration, tu vas aller comme ça. Super. Tu reçois oui, voilà. Donc tu pratiques et tu arrives de plus en plus à monter à ce niveau-là. Tu arrives à maîtriser ça dans ta vie. Lorsque tu as eu un cours, tu arrives, voilà, tu arrives là. Mais si par exemple tu as la chance de pouvoir recevoir un petit coup de boost, eh ben tout d'un coup, waouh, ta vibration, elle monte plus haut. Mais quand tu vas te retrouver, donc ça va durer quelques jours peut-être, lorsque tu vas te retrouver avec ta pratique, tu es nouveau à ton point, à ton plafond, hein. Mais c'est plus un plafond, ça crée un référent et ça te permet de voir que tu peux aller plus loin. Voilà. L'aide extérieure, elle se limite à ça et elle est volatile. Tout soin extérieur qu'on peut apporter, c'est volatile pour tout individu s'il n'est pas lui-même l'acteur de sa propre guérison, par exemple. C'est ça. C'est ça ce qui explique que beaucoup de traitements échouent, quelle que soit leur nature, parce que la personne a carrément ne veut pas guérir, en fait, quelque part, ou ne veut, oui, ne fait pas, ne veut pas guérir, littéralement. Par exemple, ouais, là, c'est une des choses qui peut être possible, quoi, hein. C'est vrai que je l'entendais ça vraiment sur le sens, un sens global au niveau de l'évolution à terme d'un individu, mais ça s'applique à tout, quoi, forcément, hein. La- le New Age a mis un couvercle sur la volonté. Ouais, la volonté, c'est la volonté de l'ego. C'est pas bien d'avoir trop de volonté. La volonté, c'est la recherche de pouvoir. Mais c'est absurde. Sans volonté, on ne peut pas avancer, quoi. Et la volonté libre d'un individu qui veut se libérer et qui met les choses en œuvre pour pouvoir le faire, bah, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête et il arrivera à ses fins. Mais il faut ce feu, quoi. Il faut ce feu. Le New Age, il y a des bonnes choses dans le New Age, hein. Bah, le lâcher prise, bah, c'est intéressant. Mais tu ne pourras pas avoir une floraison de ton être avec le lâcher prise. Tu l'auras pas en t'affalant sur ton canapé et en lâchant prise. Il faut mettre en œuvre une activité qui te construit un corps. Voilà. Comme j'ai parlé de ça, c'est une manière de le résumer. Donc c'est presque un sport, c'est une activité qui change la vie complètement parce que tout ce que tu fais, tu le fais à l'aune de cette chose-là. On pourrait dire aussi que tu apprends à faire les choses avec justesse, on pourrait dire avec amour. Mais si on dit avec amour, on pourrait penser que c'est bisounours. Non, la justesse, ça peut aussi être une forme de fermeté dans l'équilibre. Et l'équilibre, il doit se trouver sur le plan psychique, psychologique, à l'aide d'une puissance intérieure qui fait que tu es clair dans ta tête, que tu vois clair dans tes émotions, que tu fais de la place au niveau émotionnel. D'ailleurs, il y a un élément de la pratique solaire qui est tout à fait particulier à la pratique solaire, qui est très intéressant. C'est la génération d'un sentiment.
on est habitué à ce que nos émotions nous viennent de l'extérieur, n'est-ce pas? Et on se bagarre avec ça. On fait comme on peut avec ça, hein. Quand il y a une bonne nouvelle, on est bien. Il y a une mauvaise nouvelle, on a du mal. Eh bien, quelle que soit ta journée, donc tu t'assieds, c'est un moment de pratique, c'est un des éléments de la pratique, hein. Mais tu vas générer un sentiment de bien-être et même de joie si tu en es capable. Tu, mais tu apprends que tu peux capter cette joie et la vivre complètement. Alors, imagine que tu es là, il y a eu des problèmes, tu as eu ta lettre d'impôt, tu as l'ENA qui t'a fait la tronche parce que tu n'as pas cherché le pain. Je retombe sur mes pattes. Et là, tu es là et tu décides tout simplement d'être en joie. Imagine ce que ça fait sur le plan subtil. C'est comme une explosion qui part à partir de ton noyau, quoi. Fouum. Et tu décides d'être hyper bien, et d'être dans la joie, au point que tu vas avoir les poils de tes avant-bras qui se hérissent tellement tu es bien. Alors là, s'il y a des entités et s'il y a des choses comme ça, mais elles sont collées au mur direct, quoi. Tu t'auto-nettoies, quoi, par la génération volontaire d'un sentiment solaire, on va dire positif. C'est juste un des aspects de la pratique, hein. Parce que pour monter en vibration, il faut faire monter le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel et le corps mental en même temps. Ah, ça, c'est la pratique solaire. Ah. Oui, c'est vraiment à tous les niveaux. Bah, tu peux pas laisser quelque chose dans le placard. Si tu veux grandir, si tu es en train de faire quelque chose, tu peux pas en même temps en train de penser à tes courses, quoi. Parce que ton mental doit en faire partie et ton mental doit être concentré et participer à ce que tu fais là intensément sur le moment. Et cette programmation jusque dans tes cellules, que ton subconscient se mette aussi en marche dans le processus, quoi. Oui, oui, mais c'est un truc, c'est ça, c'est rester toujours au-delà des entités, parce qu'elles ne peuvent pas élever de toute façon leurs vibrations, mais nous on peut, je pense que c'est l'arme ultime, entre guillemets. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est même plus qu'une arme, c'est-à-dire que lorsque tu apprends à être un soleil, tu ne luttes pas contre l'ombre, tu brilles plus, tout simplement. En fait, tu changes de niveau. Tu passes à la vue de l'aigle, quoi. Tu passes au-delà. La lumière solaire, enfin la lumière de l'esprit, elle est au-dessus de la couche de l'astral, elle est au-dessus des polarités, elle est au-dessus du bien et du mal. Ça veut dire que c'est pas, tu rentres pas dans la lutte, tu rayonnes tout simplement plus puissamment une lumière supérieure. Et tu sors du combat de ce là. Oui, oui, mais c'est un truc, c'est vraiment un truc, c'est la clé. C'est parce que la clé est à l'intérieur de nous. Après, on peut appeler ça C'est ça. thérapie solaire, thérapie énergétique, peu importe, mais on ne donne plus notre pouvoir à une autorité extérieure. Tu redeviens maître dans ta maison. C'est toi qui décides ce qui se passe en toi, les pensées que tu as, les émotions que tu as. C'est tout à fait inadmissible qu'un être humain digne de ce nom n'arrive pas à arrêter sa pensée pendant plus de quelques secondes. Et même quelques secondes, c'est énorme. Pourquoi on n'arrive pas à faire ça, hein? Et on n'arrive pas à avoir la qualité des émotions qu'on voudrait avoir. C'est pas normal. On est en dessous de ce dont nous sommes capables. Il faut qu'on se prenne en main. Et il faut au moins que certaines personnes le fassent pour pouvoir aider les autres, quoi. C'est la clé déjà du bien-être, de l'équilibre et du bonheur de la personne en question, mais c'est surtout un rayonnement qui permet de faire un réel bien autour de soi et pas juste imaginer qu'on le fait avec nos noirs, nos conditionnements, nos traumatismes. Eh ben, écoute, Roland, je pense que c'est sur cette note très positive qu'on va arrêter l'interview. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est le message que tu fais passer par ton travail, que j'essaye de faire passer par mon travail, qu'on n'a pas besoin de sauveur externe, qu'on a toutes les capacités en nous, bien évidemment.
il y a des gens, des thérapeutes et tout ça qui peuvent nous aider à appréhender les capacités. C'est le travail que tu fais, c'est le travail des hypnothérapeutes et tout, même c'est un petit peu le travail de tout, mais tout est à l'intérieur de nous. Et il ne faut jamais qu'on oublie qui on est. Je pense que c'est ça le message que tu cherches à nous donner, et je pense que c'est vraiment un message hyper important. Donc, je te remercie pour ça. Avant de terminer, je voulais te demander, est-ce que tu as des choses prévues dans ton travail, dans ton activité, dans les prochains mois? Oui, 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 je te remercie, Paul. À la demande des personnes avec qui je travaille, je propose un séminaire, on va dire le premier séminaire de ma pratique solaire. C'est en Alsace, le week-end de la Pentecôte, le 7, 8 et 9 juin, donc de cette année 2025. Et voilà, ça se passe dans un centre au plus proche. C'est un très, comment dire, c'est un haut lieu énergétique. Il y en a plusieurs en Alsace, c'est près du Mont Saint-Odile pour ceux qui connaissent, hein. Et en bordure de forêt, voilà, donc c'est un lieu sympathique. Mais surtout, il y a moyen de découvrir la pratique solaire, découvrir le Qigong solaire, de bénéficier de transmission énergétique individuelle, parce que ça a quand même c'est encore une autre dimension en ligne. Et voilà, tous les renseignements sont sur mon site révélation du cœur, un mot.com. Les inscriptions sont ouvertes et c'est avec grand plaisir que je pourrais faire découvrir cette merveilleuse pratique à qui voudra. Merci de me donner l'occasion de parler de ce séminaire pour lequel je me réjouis beaucoup. Et puis il y a, de manière plus générale, il y a donc la chaîne qui est associée au site, la chaîne YouTube La Révélation du Cœur, où il y a notamment cette vidéo dont on a parlé sur les attaques astrales. Il y a aussi les témoignages des personnes qui ont été concernées, pour ceux qui veulent approfondir la question. Et voilà, et je réponds dans les commentaires YouTube autant que je peux, et parfois ça peut devenir des sujets d'autres vidéos. Voilà, tout ça étant vraiment en termes, se fait en termes d'échange et de questionnement et de réponses dans la mesure où je peux apporter des réponses. Merci beaucoup à toi, Paul. Merci On à a toi, passé un bon Roland. moment encore une fois ensemble. C'était très intéressant et je te dis à bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir à tous.